Chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, je vous souhaite la bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. J'espère que vous allez très bien. Donc, nous avons une autre étude à faire ce matin. Je vous demande de vous installer paisiblement et on va vous servir dans quelques instants. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Seigneur, transforme-moi, change aujourd'hui mon esprit et mon cœur pour accomplir la mission à nous confier. Tu remplis de ton esprit, oh Seigneur, je veux te servir partout où tu m'enverras, dès maintenant jusqu'à le monde bien soumis. Et oui, on est de retour après la pause, fidèles auditeurs, auditrices. On va voir ce matin ensemble la quatrième partie de la leçon de cette semaine, le juge de toute la terre. Mais jusqu'avant d'entamer notre étude de ces jours, nous allons d'abord faire la méditation ancêtre. Ancêtre. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père des cieux, nous voici tes enfants autour de cette table où ta sainte parole va être partagée. Que tu nous parles par ton esprit et que nous puissions comprendre ta sainte parole et que notre vie soit transformée à salut éternel. En Jésus, nous te prions. Amen, amen, amen. Ancêtre. Donc, nous tous connaissons que et mot ancêtre là qui veut dire pour nous et les anciens. Donc, c'est une série de monde eh bien qui te mettaient ensemble pour te faire naissance avec un peuple, avec une nation. Si nous sommes capables de prendre nous-mêmes haïtiens, là n'a pas de ancêtres. Nous anciens mounio, nous Jean-Jacques Dessalines, nous Toussaint Louverture, nous Pétion, etc. Donc, mais lorsque nous parlons plus près, dans la famille, nous, on a parlé de arrière-parents, de grands-parents, de parents, nous, et arrivé jusqu'à nous. Et bien, Jésus-Christ lui-même tout, il était gagné en 7. Lui-même tout, il était gagné arrière-parents. Et c'est ça que nous parlerons rapidement, Matthieu. Lorsque nous considérons Matthieu chapitre 1, verset 1 et 2, et verset 15 et 16, Matthieu a présenté nous la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Élude engendra Éliazar, Éliazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, nous là, eh bien, Matthieu lui présente nous la généalogie de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est important. Donc, la Bible lui-même, lui met en phase. C'est pour être capable sur l'album et bien de la famille des ancêtres de Jésus-Christ. Chaque famille a toujours un album. L'album, c'est un patrimoine de capable de dire. Parce que la donne enregistré un ensemble de souvenirs et qui toujours fait du bien. Donc, chaque monde, c'est sûr qu'il y a un album là, côté que vous avez photo grands-parents et photo parents ou lorsque vous étiez tout petit, au cours de l'évolution, ou même, nous-mêmes tout, nous, par contre, l'avons fait, mais album yo, eh bien, qui enregistre souvenirs, ça y va, dit, mais comment nous étions lorsque nous étions tout petit, eh bien, à force que nous avons évolué, nous vîmes grands jusqu'à présent. Eh bien, qui s'arrivait? Autrefois, nous avons fait photo. D'ailleurs, album nan c'est un élément qui est important, même genre avec un passeport, même genre avec un acte de naissance. Ça fait si gon urgence pour moun yo déplacer,
yo pas déplacer sans album là. Et ça fait que des histoire que nous venons connaître de grands-parents nous que nous pas connaître, c'est à l'aide de album là. Et mais Jésus-Christ lui-même tout, nous te ouais que nous sorti même côté avec Jésus-Christ, nous avons même origine à travers Adam, et si nous remontons dans le temps, nous pas joindre Dieu comme étant le créateur de toute et la terre. Eh bien, nous voyons que Joseph, qui c'est l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus-Christ, il venu de la lignée de David. Rappelez-nous bien que Jésus, lui, sorti de la lignée de David. D'ailleurs, c'est ça que Dieu te dit à Abraham. Eh bien, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et à travers Jésus-Christ, vraiment, nous, toutes les nations de la terre se sont bénies en Abraham. Donc, maintenant, nous voyons que l'importance, eh bien, album, non. C'est-à-dire, généalogie Jésus-Christ, là, il y a une importance, pour être capable de rappeler le peuple Israël. Promesse que bon Dieu t'a fait, hein, Genèse chapitre 3, verset 15, eh bien, littéralement réalisé. C'est-à-dire, moi-même, ensemble avec vous, qui constituait l'Israël par la foi, eh bien, nous bénis de descendance Abraham en la personne de Jésus-Christ. Et que nous capables réjouir, fait que nous contents parce que nous sommes des enfants de Dieu selon la promesse. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, nous étudions la 10e leçon de ce trimestre. Et leçon c'est maintenant, sur qui la fin des temps est arrivée. Et le texte de mémoire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Donc, hier, nous avons l'histoire Sodome et Gomorrhe. Nous avons, au cours de ce maintenant, il y a un ensemble de récits, eh bien, qui passent dans l'ancien temps, ok, selon l'Ancien Testament, eh bien, qui reprend par des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, pour capable attirer attention, nous qui vivons dans le siècle présent, eh bien, de façon que bon Dieu qu'on agit, ou bien réagit dans le temps, eh bien, qui ça qu'on cause, ok, de décision bon Dieu qu'on prend yo, et qui comportement, eh bien, habitants comme les antédiluviens, les habitants de Sodome et Gomorre, si nous sommes capables de citer ça seulement, eh bien, qui comportement qu'on gagne face au message d'avertissement de Dieu, et finalement, qui position bien décision Moselle lui-même qu'on prend au final. Donc, on va continuer avec l'étude sur maintenant, partie mercredi 4 juin, le juge de toute la terre. Le juge de toute la terre. Bon Dieu, il fin parler avec Abraham. Il y a une belle scène qui était produite sur la montagne, sur la plaine de Mamré, qui s'acrivait, côté que Dieu, avec deux anges, Abraham, eh bien, il était à dialoguer. Eh bien, qui s'acrivait? Bon Dieu, fin quatre personnages, Dieu, c'est des anges et puis Abraham. Eh bien, deux anges, ils vont le déplacer pour aller à Abraham, pour aller manger avec Abraham. OK? Et tandis que Abraham lui-même, il parlait avec les anges. Il était, il pouvait parler avec Dieu. Mais ça nous reconnaît que bon Dieu lui-même, par rapport avec Zamita et avec Abraham, eh bien, il pas voulu prendre une décision majeure, ou bien il voulait révéler, autrement dit, intention li, décision li pour le prendre contre les habitants de Sodome et de Gomorre, il voulait parler ça avec Abraham, Zamil. Et bon Dieu dit, m'pas qu'à faire ça sans pas parler avec Zamim, eh bien, Abraham. Et c'est comme ça, Dieu était entré dans une belle conversation avec Abraham pendant que deux anges étaient allés à Abraham pour être capable d'aller faire un travail spécifique et que nous pourrons parler de ça tout à l'heure. Donc, qui s'acrivait? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, verset 17 à 32, qui ça nous joint? Dans verset 17 là, bon Dieu dit comme ça que m'pas pas capable d'aller faire ça sans m'pas révéler ça à Abraham. Qui ça bon Dieu d'avoir fait d'avoir détruit Sodome et Gomorre? Eh bien, il communiquer ça à Abraham. Et là, il fin communiquer ça à Abraham.
Eh bien, qui s'acrivait? Qui ça pour le produit après? Nous devons connaître que verset 17, Genèse chapitre 18 là, nous capables de comparer avec Amos chapitre 3 verset 7 qui ça dit? Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets avec ses serviteurs les prophètes. À ses serviteurs les prophètes. OK, disons mieux. Eh bien, bon Dieu lui-même, il pas voulu aller eh bien détruire ville sans qu'il ait pas mette serviteur li Abraham au courant. Et qui ça nous doit comprendre de ça? Bon Dieu lui toujours révélé intention li avec prophète li yo avant li prend une décision majeure. Donc là nous capable c'est le caractère divin. Dieu est un Dieu de communication. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc, c'est pas parce que bon Dieu doit nous explications, loin de là. Mais bon Dieu, lui c'est papa nous. Eh bien, n'est pas ça qu'il peut faire. Eh bien, lui communique nous ça. Par respect pour notre liberté. D'abord, Dieu est un Dieu de communication. C'est fait normal. Dieu, lui croit dans la communication. Faut qu'il communique nous ça qu'il peut faire d'abord. Ensuite, Dieu communique nous d'avant ça qu'il peut faire. C'est pour capable montrer nous nécessité qui gagne pour que nous capable préparer nous. À chaque fois que bon Dieu lui révéler à peuple yon bagay que li pral faire, yon événement pral produire, yon décision que li pral prendre, c'est de quoi pour que peuple soit capable préparer li. Donc si pour peuple soit capable repentir, si li doit poser quelques actions qui marchent avec eh bien décision que bon Dieu pral prendre, ou du moins prier tout ça peuple doit faire surtout repentance que peuple a fait. OK, c'est ça fait bon Dieu toujours dit peuple ça d'abord à travers ses prophètes. Donc troisième bagage que nous devons comprendre, c'est que Dieu lui respecter notre libre arbitre. Bon Dieu lui créer nous à libre arbitre. C'est vrai il c'est grand monde, il pas donne explication, il a fait affaire Jean de l'élever, mais par respect pour nous, eh bien, il toujours dit nous d'abord qui ça que lui pour le faire pour nous. Donc lorsque nous avons essayé repartir eh bien ensemble de textes que nous devons lire matin qui c'est Genèse chapitre 18 17 à 32 de Genèse chapitre 18 verset 17 à 20 à partir de verset ça nous voyons intention bon Dieu lui révéler Abraham moi pour détruire Sodome avec Gomorrhe. Et dans verset 21 et 22 Dieu lui révélé la nature des péchés de Sodome avec Gomorrhe, mais les habitants de Sodome avec Gomorrhe. Mais pour qui ça? Moi pour le détruire. Bon Dieu dit d'abord à Abraham, moi j'ai intention de détruire ville. Ensuite il dit à Abraham, mais pour qui ça? Moi pour le détruire ville. Parce que habitants de Sodome et Gomorrhe, moun c'est abomination, vice contre nature, c'est violence. Et bien bon Dieu pas capable encore, il prend décision pour le détruire ville ça yo. Même je le fait pour premier monde là avec Noé. Eh bien dans verset 20 22 pour arriver à verset 30, nous parlons une éventuelle négociation entre Dieu et Abraham. Abraham tombe dans négocier ou intercéder en faveur les habitants de Sodome et Gomorrhe eh bien avec Dieu. Et lorsque nous arrivons dans verset 31 pour arriver dans verset 32, nous une négociation li pral prendre l'autre en phase. Côté que Abraham pral dit à mon Dieu, sous une 50 moun qui juste est-ce que on détruit tout le monde? On détruit ville yo? Bon Dieu consentil pour lui pas détruire ville Sodome et Gomorrhe si il joue 50. Eh bien Abraham dans négociation là avec bon Dieu arrivé dans 45, 40, 30, 20 jusqu'à arriver dans 10, eh bien Dieu toujours consentil pour lui faire grâce, mais malheureusement Dieu pas joindre 10 juste. Et négociation lui prend fin. Dieu lui retourne dans trône, Abraham lui retourne aller joindre eh bien de messieurs yo qui étaient déjà attendus. Donc qui ça que nous c'est que bon Dieu lui-même qui c'est un Dieu de miséricorde, lui c'est un Dieu de justice. Et ça fait Abraham pour dire comme ça que dans verset 24, il peut dire comme ça que ou pas gen ça la caillou
pour agir de cette manière. Non, non, ou pas gen ça la kayo. Pour punir juste yo avec méchant yo. Pour mettre juste yo avec méchant dans même comment ça, dans même panier. Voilà. Non, 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 non. Ou pas gen ça la kayo. Par rapport à caractère ou pas gen ça la kayo. Tu es le Dieu qui juge sur toute la terre. Et Dieu est un juste juge, il juge avec équité. Et c'est ça que fait Abraham va entrer dans une négociation, véritable négociation avec mon Dieu. Intercéder avec mon Dieu en faveur, peuple là. Mais qui ça t'est arrivé? Même dit juste ça, pas arrivé, trouver dans de ville ça yo. Mes amis, qui ça arrivé? Zan ça yo, yo allé dans ville là, qui était Abraham souple nan a intercédé en faveur peuple là avec Dieu. Yo t'a aller averti, mais prêcher message d'avertissement. Repenti, converti, parce que message qui peut arriver, vidéo pas détruit. C'est le moyen pour que nous caillons épargner, c'est repentance. Mais malheureusement, nous connaissons ça qui est arrivé, de messieurs Sao qui c'était deux anges, habitants Sodome fait gros discussion pour être capable de messieurs Sao pour yo enjoy yo. Donc nous connaissons c'était vice contre nature qui t'a fait dans la ville Sao. Qui s'arrivait, n'a approché vers la fin, même message d'avertissement ça qui était bail avec Sodome et Gomorrhe. Dans le dernier jour, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 12, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 18, verset 4, qui ça nous est? Apocalypse chapitre 14, il invitait toutes les nations de la terre à adorer Dieu. À adorer Dieu. Mais lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 4, li invité pour que le peuple de Dieu qui se trouve encore dans Babylone, pour sortir dans le monde là, pour venir servir Dieu. Message de grâce là, li prêché, ainsi que le message d'avertissement pour que tout le monde capable de connaître Dieu, li c'est un Dieu de justice, un Dieu de miséricorde. C'est vrai, il déjà prend résolution pour lui détruire ce monde. Mais il y a une période de grâce, de miséricorde. Et que il baille tout le monde sur la terre pour repentir. Même j'en te baille pour les antédiluviens. Même j'en te fait pour, les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et au dernier jour, c'est même bagaille là. Et nous voyons que, après vacances 1000 ans, tous les jours jugement, lorsque nous avons quitté cité céleste là pour nous descendre sur la terre, pour nous capable à vivre éternellement, c'est lorsque le jugement li pour produire Apocalypse chapitre 20 et tout le monde, tous les perdus auront à dire et que Dieu lit juste dans le jugement. Vous n'avez pas jamais fait rien sans raison. Toute bouche pour confesser que Dieu lit juste dans le jugement. Si nous perdus, si c'est pas Dieu qui la cause, mais c'est nous-mêmes. Gon nombre de temps et que était bon nous pour nous repentir, mais nous te continuer à rebeller et finalement c'est la perdition. Mais Dieu lui-même lit pour rien. Donc il y a une question à poser aujourd'hui, mes bien-aimés Seigneur, n'a une réponse lorsque nous va avec Jésus-Christ dans le ciel. Donc nous finissons, n'a fois qu'on est que dans le leçon matin, nous voyons que Abraham il était manifesté la foi. Et courage, il était gagné pour être capable d'intercéder auprès de Dieu en faveur des autres. Et nous voyons que la justice de Dieu, caractère bon Dieu, c'est miséricorde et justice. Dieu, c'est un juste juge. Il n'a pas jamais fait rien sans raison. Et nous voyons que caractère bon Dieu aussi, qui c'est un Dieu de miséricorde. Et bon Dieu, il fait preuve de miséricorde. Et il tend des requêtes. Abraham, il était d'accord pour négocier Abraham. Et nous, finalement, malheureusement, peuple là, déjà peuple là, alors excusez-moi, et Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas repenti, mais il était accepté négociation, avec Abraham. Donc Dieu est le juge de toute la terre. Le jugement de Dieu, c'est un jugement qui fait avec équité. Et Dieu lui jugeait le péché. Ah oui, Dieu lui pas tolérer le mal, l'injustice, l'abomination.
Donc, par rapport à caractère, il est miséricordieux, il est juste, il ne peut pas tolérer injustice. Et malheureusement, c'est raison ça fait finalement, Sodome et Gomorrhe t'a pour aller détruire. Et bien, Sodome et Gomorrhe, si symbolisé, mais corruption humaine, ça que nous vivons sous terre, c'est ça que fait, c'est un échantillon, c'est un exemple. Et que de destruction, non seulement d'abord de ça qu'a fait sous terre et que bon Dieu lui-même lui pas toléré, et que bon Dieu lui gagne une décision pour le prendre, même j'en t'ai fait pour Sodome avec Gomorrhe, c'est comme ça le le faire pour terre ça. Moi ensemble avec vous, nous avons pour mission aller prêcher l'évangile de grâce là, aller prêcher le message d'avertissement et que nous faisons travail nous. Négocier en ce sens avec Dieu en faveur des autres et nous croyons nous sûrs et certains, il y a un pile monde qui a échappé pour lui, il y a besoin de Christ et ensemble nous va prêt pour nous capables de sauver pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour révélation parole. Merci d'être que c'est un Dieu de miséricorde et un Dieu de justice. Ou d'accord, ou accepter pour tendre nous. Et on pas faire rien sans pas dire nous ça. Oh, quel privilège béni et que nous avons joui de vous. Et de nous capables, Seigneur Dieu, mener une vie qui fait plaisir. Et de nous surtout capables de prêcher l'autre Dieu, qui est son Dieu d'amour et que très bientôt, pour aller déverser colère sur la terre. Il y a moyen pour sauver, que capable quitter Babylone, venir joindre nous. Et ensemble, nous va sauver pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.